Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse de PSG-OM, défaite de 1 pour nos Olympiens dans un match vraiment honteux à tout point de vue. On va parler de tout ça dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de ce match, ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe, ce que vous avez moins aimé, donnez-moi aussi vos tops et vos flops, je vous attends en commentaire. On commence direct par un point sur la compo, Lopez au but, Luan Pérez est rongé sur les côtés, Saliba Chaeta en charnière, au milieu Camara devant la défense aux côtés de Gay et Guendouzi, le trio offensif est lui composé de Gerson à gauche, Payet en faux neuf et Under à droite. On entre direct dans l'analyse avec une première mi-temps sur laquelle on peut déjà tirer pas mal de conclusions. Ça a commencé sur un rythme assez tranquille avec la volonté des deux équipes d'avoir le contrôle du ballon. Un début de match finalement très ennuyeux, mais rapidement on va se faire punir. Neymar devant Rongier qui doit intervenir plus tôt à mon sens, et derrière Lopez est sorti et se fait lober. C'est un but évitable et progressivement on va être de plus en plus mis en danger sur ce côté droit qui nous a posé pas mal de problèmes en première période. Après l'erreur de Lopez, on va revenir dans le match sur une erreur de Donnarumma. Chaeta a juste à la pousser au fond pour nous remettre dans le match. Je vous ai trouvé un peu trop frileux, sans doute trop prudent, avec la peur de se faire prendre en contre. Ça a donné un jeu très peu dangereux de notre côté. Très certainement qu'on a manqué d'un attaquant de pointe capable de prendre la profondeur, d'être un point de fixation dans la surface. On a en tout cas réussi à les mettre hors jeu à plusieurs reprises. Le trio Neymar, Mbappé, Messi a combiné de mieux en mieux au fil de la première période. Ils se sont un peu plus regroupés et ça a failli nous coûter cher. Le fait d'avoir eu la possession n'a pas été vraiment profitable. On a proposé un jeu plutôt stérile, mais c'était sûrement le plan de base pour éviter d'encaisser. Gros point noir de cette première mi-temps avec le fameux penalty. J'attends évidemment vos avis à ce niveau-là. La main de Rongier est vraiment loin d'être évidente. Elle touche sa cuisse, elle touche sa main après. Beaucoup de mal à comprendre le règlement. J'ai un peu aussi l'impression que tout le monde l'arrange à sa sauce. Et je suis surtout dégoûté par le timing. On pouvait rentrer au vestiaire avec un match nul, mais ce penalty donne l'avantage à un PSG déjà dangereux sur certaines situations. Et ça nous oblige à revenir avec de bonnes intentions, mais c'est beaucoup moins facile quand t'as pris un coup au moral à ce niveau-là. En deuxième, on est revenu sur les mêmes bases, on n'a rien proposé dans le jeu ou presque, pas de prise de risque, bien trop frileux pour espérer aller chercher un résultat. Le coaching de Sampaoli s'est fait attendre, personne pour prendre la profondeur, pas de point de fixation dans la surface alors qu'il y avait qu'un petit but d'écart. Dieng rentre trop tard, encore pire pour Bakambu qui s'est contenté des miettes. Je pense qu'il y avait la place pour accrocher le nul. C'est loin d'être un grand PSG ce soir, mais on n'a mis aucun ingrédient pour espérer mieux. Alors évidemment, on va revenir sur l'arbitrage. Le but refusé à Saliba, ça se joue vraiment à rien. On n'a même pas le droit de voir des ralentis et des arrêts sur image une fois que le ballon part du pied de Payet. Un arbitrage vraiment honteux, des fautes pas sifflées. Je pense notamment à une faute vraiment grossière de Danilo qui explose le genou de Gay. Et c'est lunaire, mais il prend même pas de carton jaune, rien du tout. Et là, ça donne un petit peu le ton de ce qu'il a proposé sur 90 minutes au complet. Neymar qui proteste en toute impunité. Il y a eu beaucoup de situations très contestables ce soir. Mais encore une fois, c'est pas la seule chose que je retiens. Pour moi, l'OM n'a pas fait le match qu'il faut. Fallait jouer plus libéré, quitte à s'exposer. Mais ce soir, on a vu une énorme purge, un contenu ridicule, un arbitrage tellement loin d'être à la hauteur. On va parler français, le Texi a eu faux sur toute la ligne, 90 minutes catastrophiques de sa part, on parlera même pas de la VAR, y a rien qui va dans ce classico qui est sans doute le plus honteux que j'ai eu l'occasion de voir depuis très longtemps. Deux équipes qui finalement, on peut le dire, ont refusé le jeu, on peut s'endormir sans problème devant un match comme ça, et on m'enlèvera pas de l'idée qu'il y avait tellement mieux à faire, mais on n'a pas su mettre les bons ingrédients. Maintenant, faut se reconcentrer sur la réception de Nantes mercredi, on a toujours 3 points d'avance, et faut pas laisser cette horrible soirée casser la dynamique, mais la remise en question est essentielle, parce qu'on peut pas proposer si peu contre une équipe avec des individualités comme le PSG, qui n'a pas aussi montré de leur côté une supériorité absolue. Faut pas se recroqueviller, faut tenter. On a été intéressant à la récup, avec le ballon on a parfois par petites séquences montré de bonnes choses, mais en attendant on a manqué d'ambition, et c'est surtout ça que je regrette plus que la défaite au bout. Mais malgré ce qu'on a proposé, on m'enlèvera pas ce sentiment d'injustice au bout des 90 minutes. La publicité que ça fait pour notre championnat, c'est une honte absolue, et on sait que comme toujours, les arbitres ne sont jamais remis en cause. On enchaîne sur les tops et les flops. Pour les tops, je vais citer Chaeta qui a fait un très bon match. Je parle pas simplement du but, mais défensivement, il a été excellent, autoritaire et décisif par ses interventions. Je l'ai trouvé à la hauteur. Harit a fait une entrée intéressante pour apporter un nouveau souffle dans une équipe trop timide. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que Rongier faisait un bon match, notamment à la récupération. Il peut mieux faire sur le but de Neymar, mais globalement, il m'a paru sortir du lot. En flop, pas spécialement de joueur à pointer du doigt, mais évidemment, Monsieur le Texier fait partie des plus décevants de cette soirée, avec
une performance qui vaut pas loin d'un 0, faut être honnête. Le coaching trop tardif et peu ambitieux de Sampaoli m'a énormément frustré, alors qu'il y avait du monde sur le banc pour débloquer la situation. On passe aux notes, 5 pour Paul Lopez, pas toujours rassurant par son jeu au pied, une sortie mal sentie sur le but de Neymar, mais un arrêt de grande qualité sur coup franc et des interventions bien pensées, même s'il y avait hors-jeu sur pas mal de ces occasions-là. 6,5 pour Rongier qui a fait son match comme on l'a dit dans les tops, parle même pas de la soi-disant main sur le penalty parce que le ballon touche sa cuisse avant de toucher sa main. 7 pour Tchaleta Tsar parce que effectivement j'ai vraiment trouvé qu'il avait fait un match très intéressant et très complet. 6,5 pour Saliba qui a fait un bon match d'ensemble, son but sur coup franc était magnifique mais malheureusement annulé pour pas grand chose, propre dans ses sorties de balle en tout cas. 5 pour Perez qui n'a pas été impérial sans être catastrophique pour autant. 4,5 pour Gay qui m'a semblé un peu en dessous ce soir, pas forcément très inspiré et très juste. 6 pour Camara qui a été bon à la récup et serein dans ses sorties de balle. 5,5 pour Guendouzi, volontaire et impliqué sans arriver à impulser autre chose que pour l'équipe. Je l'ai vraiment trouvé à l'image de l'équipe pour le coup. 5,5 pour Gerson, plutôt intéressant par ses appels et les solutions qu'il offrait. 5 pour Payet qu'on a trop peu vu malheureusement, dommage que le but de Saliba soit annulé parce que sa passe D était parfaite. 5 aussi pour Under qui n'a fait qu'une mi-temps et qui a tenté de proposer quelque chose sans vraiment de succès. Du côté des remplaçants, 6 pour Harit qui est plutôt bien rentré dans son match, pas de note pour Lirola, Bakambu et Dieng qu'on a finalement trop peu vu. N'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, le sondage de PSGOM est dispo. Lors du dernier match vous avez élu Mandanda sans surprise avec 83%, Rongier derrière avec 11% et Guendouzi avec 4% pour fermer le podium. On arrive à la fin de l'analyse de ce triste classico, j'espère que ça vous a plu un peu plus que le match quand même. Si c'est le cas n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.